Et voilà, bonjour à tous, je vous retrouve dans cette saison 6 sur la création de votre koala. Vous allez me dire, enfin on va créer le koala. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il y en a certains qui ont suivi attentivement la saison 3 sur les couleurs, la saison 4 et la saison 5. Et puis il y en a d'autres qui ont sauté directement à la saison 6 en voyant création du koala, je vais gagner du temps et je vais voir comment ça fonctionne. Alors, lequel de ces deux groupes a raison? Est-ce que ce sont ceux qui ont suivi attentivement les 3 saisons précédentes? Eh bien oui, je peux vous dire que c'est eux qui ont raison, parce que maintenant ils vont pouvoir créer leur koala en toute connaissance de cause. Quant à ceux qui sont passés directement sur cette saison 6 pour gagner du temps, eh bien je vais vous dire que vous avez raison aussi. Et ça, ça dépend de votre personnalité. De toutes les façons, si vous avez sauté directement sur à cette saison 6, vous allez revenir sur les saisons 3, 4 et 5. Vous allez revenir parce que vous allez trouver des informations qui vont vous manquer, et puis par curiosité. Et puis ceux qui ont suivi très attentivement les saisons avant d'arriver à cette saison 6, eh bien ils vont y retourner également, parce que c'est leur caractère, c'est leur personnalité. Voilà. Donc, cette première partie de la saison 6, je vais vous demander encore un petit effort, mais vous allez voir, c'est pas grand-chose. D'abord, je vais vous parler un peu plus en profondeur de la double astrologie. Et en préambule, je vais vous demander de calculer ou de vérifier, si vous le connaissez déjà, de vérifier votre signe chinois. Parce que vous savez que les signes chinois sont en gros par année, mais ils commencent tous les ans. L'année chinoise commence à une période du mois différent, janvier ou février, parce que c'est en fonction de la nouvelle lune. Donc vérifiez votre signe chinois, parce que vous pouvez être né surtout si vous êtes né en début d'année, parce que dans ce cas-là, vous pouvez être dans le signe de l'année précédente. Donc vous vérifiez votre signe chinois, et puis je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur la double astrologie. Alors, 12 signes solaires, qui sont les signes qu'on pourrait appeler des signes occidentaux, comme le lion, la vierge, le capricorne, et 12 signes lunaires, qui sont des signes chinois, comme le rat, le serpent, le buffle, le chat, etc. Ce qui nous fait combiner, parce que c'est bien là l'objectif, c'est de les combiner pour faire 12 x 12, 144 doubles signes et 144 personnalités différentes. Voilà. Alors, c'est la première base de création de votre koala, donc c'est très facile à réaliser, parce qu'à partir du moment où vous connaissez votre date de naissance, vous saurez immédiatement, en consultant les tableaux qui sont dans cette saison, vous saurez exactement quelle personnalité vous avez au niveau de persona et au niveau de l'énéagramme. Pour autant, il restera ensuite à effectuer la manutypologie pour donc apporter toute la précision nécessaire. Et puis vous aurez encore le test des couleurs, mais ça il est automatisé. Mais le test de couleurs, je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas votre personnalité. Le test des couleurs est un état psychologique. Mais il est important parce que en fonction de votre état psychologique, vous pouvez avoir une personnalité différente de la personnalité habituelle. Je m'explique. Vous allez déterminer votre personnalité par rapport à vos doubles signes, et notamment le type d'énéagramme, le type de personnalité d'énéagramme dans lequel vous vous situez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, comme vous avez vu. Si vous êtes dans une situation, je dirais, compliquée, et ça, vous allez vous en rendre compte en faisant le test des couleurs, vous pouvez changer de type de personnalité dans l'énéagramme. Mais j'en ai déjà parlé, et puis on va y revenir plus bas. Alors, en attendant, je reviens à cette double astrologie. Donc, les signes chinois, qui sont des signes lunaires, 12 signes, donc le rat, buffle, tigre, chat, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et sanglier, je l'ai déjà dit dans l'introduction. Donc, ça change tous les ans.
à une date qui varie légèrement, mais ça change tous les ans, c'est par année. Donc on a des cycles de 12 ans, qui sont d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, qui sont inscrits dans des cycles plus longs, des cycles de 60 ans. On va rester dans ces cycles de 12 ans pour ne pas compliquer les choses, puisque je vous ai promis de la simplicité. Alors, un petit peu pour le fun, pour les Chinois, les signes sont regroupés en fonction du métal, de l'eau, du bois et du feu. Je ne vais pas vous les citer, vous l'avez dans le corps du texte de cette saison. Ensuite, vous avez l'astrologie occidentale, donc qui est qualifiée de solaire, puisque en fait, on a un signe par mois. Et vous avez vu que ça ne commence pas le premier du mois et ça ne termine pas le dernier du mois. Les signes commencent à la fin du mois et se terminent à la fin de l'autre mois. Et on a en astrologie solaire des signes de feu, des signes d'air, des signes de terre et des signes d'eau. Signes de feu comme le bélier, le lion, le sagittaire, et des signes d'eau comme le cancer, le scorpion. C'est pareil, vous les retrouvez, si vous ne les connaissez pas, vous les retrouverez dans le texte de cette saison, mais ce n'est pas très important pour ce qu'on veut faire. Ensuite, et c'est là que ça devient très intéressant et où je vais énormément vous faciliter la tâche, c'est qu'en fait, votre double signe astrologique va vous permettre de vous déterminer donc 2 types de personnalités, et également au niveau de l'énagramme, et également un type de personnalité au niveau de persona. Et vous allez retrouver tout ça dans les tableaux de correspondance, de synthèse, qui sont dans la partie 2 de cette saison. Voilà. Alors, pour résumer, la constitution de votre koala, enfin de votre koala et de celui de la personne qui vous intéresse, avec lequel vous allez certainement passer votre vie, s'il passe avec succès toutes ces évaluations, et s'il réalise son koala correspond à ce que vous souhaitez. Donc vous connaîtrez, avec le test des couleurs, son état psychologique, d'accord, ses objectifs, c'est ce qui ne le préoccupe pas trop dans l'instant, ses craintes et ses peurs. En fait, déjà, à ce niveau-là, vous en saurez bien plus sur lui-même qu'il n'en sait. Si les résultats de ces tests des couleurs vous paraissent dégradés, le plus simple est de prendre vos distances. Encore une fois, vous n'êtes pas un psychologue et vous n'êtes pas en mesure de régler des difficultés psychologiques d'une personnalité. Ça suppose une certaine compétence. Maintenant, les troubles peuvent être passagers. Si une situation vécue est douloureuse et n'est pas trop profonde ou ancienne, par exemple un divorce ou une séparation ou une perte d'emploi. Mais ça, vous le saurez lors des premiers échanges avec la personne. Voilà, donc vous pouvez faire preuve également d'indulgence. Si par ailleurs les résultats avec cette personne, la personne que vous convoitez vous semble prometteuse, vous pourrez chercher à passer outre en toute connaissance de cause. On vous aura prévenu, vous prenez un risque, mais le fait d'être averti, ça vous permettra peut-être de vous échapper avant que ça se devienne trop problématique. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je le dis, je le répète, parce qu'il ne faut pas faire cette confusion. Le test des couleurs ne révèle pas une personnalité, c'est un état psychologique. Toujours dans les premiers contacts, parce que c'est très très simple de faire le test des couleurs, tout le monde va l'accepter, on en a parlé, vous pouvez revenir au début et puis dans la saison 3, les gens accepteront avec beaucoup de plaisir de faire le test des couleurs. Le problème, c'est au niveau des résultats, c'est comment il faut leur donner, on l'a vu dans la première partie. Connaissant ce test des couleurs, naturellement, vous connaîtrez la date de naissance. De toutes les façons, ça c'est quelque chose qui est incontournable. Alors, si c'est un site de rencontre, vous aurez la date de naissance ou du moins l'âge de la personne et le signe astrologique. Il suffira bien de lui demander de préciser. Alors le risque, c'est que cette date de naissance ne soit pas la bonne, que la personne triche. Alors théoriquement,
si vous avez un peu d'expérience et si vous avez bien suivi cette formation, vous verrez il y aura un décalage entre les informations qu'ils vont vous donner et puis le comportement de la personne. Mais ça peut être, effectivement, vous avez le risque qu'on vous donne une date de naissance qui ne soit pas la bonne. Alors, considérons que les informations sont exactes, il vous suffira donc de rapprocher cette date de naissance des tableaux de correspondance que vous avez dans cette saison pour déterminer ces deux types de personnalités et donc en déduire un certain nombre de comportements et d'introspection pour poursuivre la relation. Alors, le premier classement, c'est persona. C'est le plus simple puisqu'il n'y a que 4 types de personnalités. Et puis vous avez vu qu'avec un petit peu d'expérience, vous n'aurez même plus besoin de consulter le tableau. Vous allez déterminer tout de suite quelles sont une des 4 personnalités déterminées par persona en fonction de l'ascendant qu'a la personne et s'il est plus ou moins ouvert. Par contre, l'énéagramme, c'est plus compliqué. Il y a 9 types. Et puis bon, voilà. Donc ça, par contre, vous allez être obligé de vous rapprocher des tableaux de correspondance entre la date de naissance pour déterminer la personnalité dans l'énéagramme. Voilà, vous aurez donc quelque chose déjà d'assez conséquent pour pouvoir entamer cette relation. Et bien entendu, pour finir, dans un deuxième temps, mais là, ça supposera une rencontre physique, en admettant que vous n'êtes que dans le virtuel pour l'instant, il vous faudra faire l'étude des mains. Ça va supposer donc c'est une première rencontre. Et le fait que vous vous intéressiez de si près à ses mains devrait le séduire ou la séduire. Ça va supposer un certain contact physique, mais bon, vous allez créer une certaine intimité. Mais bon, ça va vous permettre de déterminer la dernière partie de cette évaluation pour créer votre koala grâce à la manutypologie. Voilà. Dans cette première partie, je vous ai fait des liens, notamment comment écarter une personnalité toxique grâce au test des couleurs. Et puis vous avez un certain nombre de téléchargements, la constitution de votre koala en téléchargeant le fichier de persona sur papier ou sur l'écran d'ordinateur. Et puis pareil pour l'énéagramme, pareil pour la manutypologie. Et puis la constitution du test des couleurs. Voilà. Donc, alors pour ceux qui ont triché, entre guillemets, je leur en veux pas, hein, ceux qui sont passés directement à la saison 6, en fait moi, compte tenu de ma personnalité, j'aurais fait comme vous. Mais bon, c'est pas... maintenant, peut-être qu'il est temps de revenir à la saison 3, 4 et 5. Ou bien alors, continuer cette saison 6, et vous allez voir que les autres saisons vont... Par curiosité, vous allez retourner de toutes les façons, et puis ça va vous apporter des éléments indispensables. Voilà. Pour ceux qui sont pressés, et pour les autres, tout dépend de votre personnalité. Encore une fois, moi je suis très libéral, donc je comprends très très bien qu'on se comporte différemment en fonction quand tu es en phase d'une formation. Hein. C'est comme un livre, hein. Il y a des gens qui lisent la fin avant de lire le début. Chacun son truc. Hein. Ce qu'il faut savoir quand même, mais ça c'est fondamental au niveau de la formation, et je le dis, je le répète, je fais des petits textes tout au long de cette formation. Parcourir ces saisons n'est pas un simple divertissement, ce parcours doit transformer quelque chose en vous. Alors, je suis formateur, hein, je fais des formations dans des domaines plus techniques et plus professionnels comme la création d'entreprise. Lorsque vous avez terminé une formation, en fait, si vous rangez tout ça, si vous l'oubliez, si vous ne mettez pas en œuvre très rapidement, si vous ne revenez pas dessus, encore une fois, il faut que ça devienne une seconde nature. Il faut que la formation apporte une transformation, quelque chose de transformé en vous. Et
pour que vraiment ça soit utile. Sinon, ça va passer dans les oubliettes. Et c'est quand même dommage parce que cette formation qui est destinée à la création du couple, au koala, elle est utile, bien entendu, pour la création du couple. Je suis sûr que vous allez trouver, grâce à Koala, la personne qui vous convient et vous allez surtout rester avec, parce que trouver quelqu'un, je pense que tout le monde peut le faire. Mais la difficulté, c'est de créer l'amour et que cet amour puisse évoluer et grandir au fur et à mesure du temps. Donc, comme je disais, en plus de créer ce koala pour trouver une personne qui vous convienne, ces techniques sont utilisables dans les relations avec tout le monde, avec vos enfants, avec vos parents, dans le domaine professionnel. Donc, essayez de revenir, de bien assimiler tous ces principes de façon à ce que cette formation devienne une seconde nature et transforme quelque chose dans votre comportement. Voilà ce que j'ai à dire pour cette première partie de cette saison 6. On va rentrer encore plus dans le détail bientôt. Voilà, à tout de suite.